traditionnellement, c'est vrai que méditer, c'est une activité que quelqu'un fait en vue d'obtenir des résultats. Donc il porte l'attention sur un mur, sur un son, sur des mantras, ou simplement, à la rigueur, il regarde passer, repasser, apparaître et disparaître les pensées. Et à un moment donné, s'il a de la chance que son maître de méditation l'informe là-dessus, peut se rendre compte que cela qui est conscient des pensées n'est pas fait de pensées. Et donc, oui, l'activité méditative au sens le plus noble, c'est une discrimination entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. Ça permet que cela qui perçoit se réalise lui-même, se réalise. Mais cela qui perçoit ne peut pas se percevoir lui-même. Il est déjà. Il ne peut pas se percevoir lui-même comme un objet. Pour que l'être puisse se percevoir lui-même comme un objet, il faut qu'il se prenne pour un sujet, pour qu'il se prenne pour Bernard, en train de méditer. C'est pour ça que nous sommes un peu piégés par le prisme des mots. Et donc ici, on utilise des mots un peu particuliers, des phrases un peu particulières qui sont censées déconstruire les mots dans lesquels nous avons enserré notre expérience. C'est pour ça qu'on appelle cela en sanskrit le Vidyavriti, c'est-à-dire l'art de la formulation de l'informulable. Et parfois l'attention se relâche. Voilà. En satsang, justement, on ne s'invite pas à se concentrer. On n'est pas dans un camp de concentration. On est invité à voir que l'ouverture est déjà là. Voilà. Il n'y a rien sur quoi se concentrer. Soyons pas trop métaphysiques ici. Est-ce que toi, tu vis cette paix, c'est-à-dire ce relâchement de l'attention? Est-ce que tu es conscient que ce que tu es est complètement ouvert, sans forme, pure présence? Si, oui. Maintenant. Maintenant, juste maintenant. Voilà. Donc. Maintenant, il y a cette ouverture du cœur, oui. Il n'y a pas, maintenant, oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pensée, il y a de la paix, oui. Oui. Je dis bien maintenant. Hein. C'est bien de préciser. Et est-ce que tu réalises qu'il n'y a qu'un seul maintenant? Que le maintenant n'est pas un instant T inséré entre un passé et un futur sur une ligne de temps imaginaire? Non. Franchement, non, parce que c'est quelque chose que je comprends, mais je ne peux pas dire que demain, je serai dans le même état que maintenant. Et oui, parce que tu confonds en fait le maintenant avec les états et les perceptions qui surviennent au cœur du maintenant. Tu confonds l'écran avec le film. L'écran, c'est toujours le même. Le film change. L'écran, c'est toujours le même. Les vagues changent, les courants changent, l'océan, c'est toujours le même. L'être ne change pas. Le maintenant ne change pas. Le ici ne change pas. Le soi ne change pas. Le maintenant dont on parle ici, c'est le maintenant éternel, qui est hors du temps. Et le maintenant auquel tu faisais référence, c'est l'instant T, qui pourrait peut-être être mesuré à travers des chiffres, hein, des mesures. Mais même cet instant-là, il nous fuit tout le temps. On ne peut pas le saisir.
Parce que l'instant d'avant, il n'était pas là, l'instant d'après, c'est trop tard. Par contre, le maintenant, celui dont on parle ici, on ne peut pas non plus le saisir. Mais on l'est. Tu l'es, Omar. Tu es ce maintenant. Toi aussi, Yaron. Déborah, ton prénom déjà. Fatia. Tu es ça, tu es ce maintenant, c'est le soi dont on parle. C'est cette présence qui ne peut pas ne pas être. C'est l'être. Tous ces mots désignent quelque chose en nous qui ne change pas. Et c'est cela que l'on cherche à éveiller. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveiller? C'est déjà là, alors pourquoi l'éveiller? C'est là, oui, mais c'est mélangé. Et ce mélange fait que chez la plupart des êtres humains, l'être est confondu avec le non-être. L'être est confondu avec les pensées. Donc, ici, en satsang, on prend un temps pour dépatouiller l'être de ce qu'il n'est pas. On prend un temps pour réaliser que le maintenant n'est pas une expérience. C'est l'espace non localisé, non temporel, dans lequel le temps, l'espace, tous les univers et toutes les expériences apparaissent et disparaissent. Et c'est cela que tu es. Alors, il y a une compréhension de ce qui a été dit, et il y a aussi la sensation, je ne dirais pas le pressentiment, mais la sensation que, effectivement, ce personnage, qu'on appelle Bernard, est le même que celui qui était là quand il avait 12 ans, ou 15 ans, ou 30 ans. C'est un sentier qui est là, mais ça n'empêche pas que souvent, par moment ou souvent, il y a quand même une identification aux sensations, aux perceptions, qui sont des objets en fait, et qui prouvent que la réalisation n'est pas là en fait. Très bien. Je sais pas. Mais quand tu dis que le personnage était le même qu'à 13-12 ans, ce qui est le même, c'est pas le personnage. Oui. C'est pas Bernard. Ce qui est le même, c'est le simple fait d'être conscient. Maintenant, tu es conscient que la pensée te raconte que tu n'es pas éveillé. À 12 ans, à 8 ans, tu n'avais pas ce genre de préoccupation, j'imagine. Mais je ne sais pas à quoi tu jouais à 8 ans, à 12 ans. Moi, je jouais beaucoup au cow-boy. Toi, tu faisais quoi, toi? Genre, je me bagarrais dans des cours d'école. Ah, c'est bien. Moi aussi. Aussi. Mais donc, la conscience qui était consciente des coups que l'on prenait ou que l'on donnait, c'est la même conscience que celle qui est là maintenant. Et qui prend conscience de la croyance « je suis éveillé » ou « je ne suis pas éveillé ». Et ici, ce dont nous parlons, c'est cette conscience qui est consciente de tous les phénomènes et qui est consciente d'elle-même. Non pas consciente d'elle-même comme un objet, un sujet est conscient d'un objet, à distance. Non, quelle est la conscience? Tu sais que tu es en train d'être dans ce moment. Oui. Je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Ah. Eh bien, tu es celui qui est. La réponse à la question « qui suis-je » n'est pas évidente, c'est vrai. C'est le non-savoir, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas répondre à la question « qui suis-je » mais on doit néanmoins se la poser. Quand on se la pose avec franchise, une absolue franchise, ce questionnement nous révèle qu'on ne peut pas être une pensée, une histoire, des sensations
un corps, une âme, quoi que ce soit d'individuel, de séparé, de personnel. Quand ce questionnement est mené très profondément, se révèle simplement que je suis. Et en réalité, cela que tu es, la réponse donc à qui suis-je, c'est, on nous la donne en tout cas dans la Bible, mais c'est à toi de la ressentir, c'est quand Moïse pose la question à la lumière, qu'il enjoint de libérer le peuple d'Israël et de lui enseigner les tables de la loi. Il dit à juste titre à la lumière, mais le peuple va me demander par qui je suis mandaté. Dis-moi quel est ton nom. Et la lumière répond, je suis cela qui est. Je suis, je suis. Donc la réponse à la deuxième question, est-ce que je suis en train d'être? Tu as répondu avec brio, avec évidence, oui, oui je suis. Et tu m'as dit, mais je ne sais pas qui je suis. Eh bien, la réponse à la première question, est-ce que je suis en train d'être, est la réponse à la deuxième question. Je suis cela qui est. Alors, la question qui se pose, c'est que moi, beaucoup d'autres, enfin, quand je dis moi, on n'a pas la prétention d'être Dieu, on n'est que juste une forme de la conscience, en fait. En fait, non, si la conscience était accomplie, quand tu dis que tu es une forme de la conscience, c'est très prétentieux, ça. Est-ce que c'est pas plus prétentieux de dire que je suis Dieu? Tu n'as pas à dire cela, tu as juste à dire je suis, et ça suffit. Et je vais te répondre avec une chanson, tu vois? D'accord. Parce qu'ici, on chante. Donc, pour les gens comme toi qui se posent ces questions-là, j'ai une chanson toute faite, là. Elle s'appelle « Je suis, je suis ». On ne peut pas faire mieux, quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y, avec les chansons, ouais. Ben oui. Moi, j'adore la musique, ça tombe bien. Mais surtout, écoute bien les paroles, parce que... Ouais, mais tu sais, j'écoute tout. Oh, alors, ça va, alors. Parce que là, ça parle de ce paradis joueur qui fait semblant d'être un enfer, d'accord? Et qui est la cause ultime de tous ces longs détours. Pour toi, Bernard. Depuis longtemps, je papillonne sans vraiment savoir qui je suis. À qui la faute et pourquoi cette maldonne et l'amour impossible me poursuit. C'est pas demain la veille que cette histoire, ni le réveil de tous mes désirs noirs changeront la donne. Je ne sais peut-être pas qui je suis, mais je sais que je me fuis. Quand je crois que la vie m'abandonne, je me transforme en un oiseau de nuit. Je m'accroche à des lubies qui illusionnent, mais la magie toujours tombe à minuit. Il a suffi d'une soirée sans personne, le silence a percé sans faire de bruit. Quelle stupeur quand enfin je m'abandonne, éclat de rire jusqu'au bout de ma nuit. Et maintenant, je plonge en je suis. En cherchant le bonheur, je m'éloignais du pur amour, d'un paradis joueur faisant semblant d'être un enfer. Je suis la cause ultime de tous mes longs détours. Je suis la nuit, je suis le jour, cette ombre et sa lumière. Je suis le bourreau et la victime. Je suis. Depuis cette nuit-là, tu sais, j'aime l'automne où l'agonie se drape dans les couleurs du oui. Quand sans pathos la mort enfin se donne, que bon ne pas aimer la vie. Après l'éveil, le rêve se poursuit, mais l'illusion t'émerveille. Et ça,
ça change la donne. Je ne sais peut-être pas qui je suis, mais maintenant je sais je suis. Après l'éveil, le rêve se poursuit, mais l'illusion m'émerveille. Et ça change la donne. Je ne sais peut-être pas qui je suis, mais maintenant, Bernard, je suis et je suis. Oh, magnifique, franchement. Bon, Ouais. alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Rien. que l'on est en train d'être? Et ça, c'est pour cette vérité-là que nous nous réunissons ce soir. C'est juste pour ça. Ça a l'air de rien, mais tout découle de ça. Je suis. Et comme Dieu, hein, comme la lumière qui soudain se met à parler, bien vous aussi, vos lèvres à un moment donné peuvent exprimer je suis. Voilà, votre pensée, hein, qui est la première parole de Dieu dans votre cœur. C'est juste ça. Et qui tu es, c'est cela vers quoi pointe cette phrase. Hein. Bien sûr que tu n'es pas une phrase, mais cette phrase, si elle est dite à partir de ton cœur, eh bien elle pointe vers cette réalité non duelle que chacun d'entre nous sommes. Et nous sommes ici ce soir réunis pour la découvrir et pour découvrir quelle est l'essence de toute chose et de tous les êtres. Car lorsque je m'éveille à cet être qui est en train d'être, lorsque je sais que je suis, je me rends compte que tous les êtres autour de moi sont, y compris les objets, les formes, tout. Tout est fait de cet être. Et donc on est là ce soir pour le reconnaître et le partager. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you're here to feel. Those who hear are here to play. To play.
scriptures, no more wisdoms now.